Si je comprends bien, t'es en train de me dire que vous avez commis un méfait ensemble. Ce que j'ai fait, j'avais des bonnes raisons de le faire, puis ça s'est pas passé comme j'aurais cru, puis il y a eu des conséquences inattendues. J'ai du mal à croire que je vais aider presque hors la loi. Mais j'ai encore plus de mal à croire que je pourrais te laisser partir sans rien faire. On dirait une page de cahier de notes. Bizarre. T'as dit que c'était ton oncle qui habitait ici? Faut absolument que je parle à Marianne. Il a peut-être été interrogé par la police après ma mort ou il a peut-être laissé des traces. Justine? Des nachos? Qu'est-ce qui se passe? Une livraison spéciale pour Greg? Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Oh, le crâne de Théo! De Théophile Langevin, merci. Je l'ai pris au poste sans me faire voir, puis je vais le remettre à sa place demain matin. D'ici là, il y a personne qu'il faut qu'il le voie. Promis. Tiens, C'est quoi? le rapport du coroner qui a examiné le crâne l'an dernier. OK. Ça aussi, Justine, faut que ça reste confidentiel. Ah oui, absolument. Bon, faut que je parte si je veux pas arriver en retard. OK. Oh! Pourrais-tu faire une petite recherche pour moi? Quel genre de recherche? Attends, je reviens. Ben, fais ça vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Là. Oui, ce sera pas long. Puis, Ben, ça fait du bruit, hein? T'aimes vraiment ça? pas tant que ça. C'est juste que ça stimule mon imaginaire créatif. Fait que quand je cherche un nouveau concept, là, je me branche là-dessus, puis pouf, les idées m'arrivent. Ben, tu vas trouver, hein? T'as toujours des bonnes idées. On a trouvé ça dans l'appartement 5C. Ça date de l'automne 1957. Quelqu'un a noté tous les déplacements de Théophile Langevin dans les jours précédant sa mort. Mais c'est une pièce à conviction super importante, ça. Avec tous les dossiers auxquels j'ai accès au poste de police, je te garantis que je vais trouver qui a écrit cette note-là. Oh, super! Et OK, bye, la sœur. Ah, bon, ben, à demain matin. Bon, ben, bonne chance avec ton concept, hein? Et tadam! J'imagine que c'est moi. Qu'est-ce que ça fait ici? Ben, je vais en faire un examen minutieux, puis si on a de la chance, je vais peut-être trouver un nouvel indice sur les circonstances de ta mort. Oui, mais la police l'a déjà fait, l'examen l'an passé, là. Là, oui, mais il était très sommaire, leur examen, Théo, là. Je te rappelle que ton meurtre n'est pas vraiment une priorité pour eux, là. Ça fait plus de 50 ans, puis je peux sûrement faire mieux. Ah oui, comment? Je te rappelle que j'étudie en médecine légale, là. Mes instruments de travail sont peut-être pas les plus technologiques, mais je connais pas mal plus de choses sur toi qu'eux. Ah oui? Comme quoi? Ben, grâce à tes vêtements, j'ai ton ADN. Ah oui, c'est vrai. Mais fais-moi confiance, OK? Tu n'en regretteras pas. Fait que c'est toi qui as demandé à ta sœur de la porter ici? Ouais? Ah, puis je lui ai remis la vieille feuille de calepin que vous avez trouvée chez Ostigui, là. Elle va faire des recherches pour nous. Oh, non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est vraiment pas une bonne idée d'embarquer ta sœur dans notre enquête. Là. Mais pourquoi? Pense à toutes les infos auxquelles elle a accès avec les dossiers de la police. Hey, des nachos! Je peux-tu en avoir? C'est toi, ça? Ouais. Greg, t'as jamais vu ce crâne-là, OK? Ça va? Je sais pas, là, je viens de croiser mon crâne. Quoi? Mais oui, Justine a demandé à sa sœur de l'apporter ici pour l'examiner. Marine va revenir demain pour le ramasser, fait que peut-être que je le reverrai plus jamais. Hey! Je pourrais faire un moule pour mon travail. Imagine, un vrai crâne de vrai mort. Je sais pas trop. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, c'est quand même intime, un crâne. Ben oui, mais là, on se connaît maintenant. C'est sûr.
C'est qui? Justine! Rentre. Je m'excuse de vous déranger, je voulais juste m'assurer que c'est bien toi qui as ton crâne. Non, je l'ai pas. T'es sûr? Là, je l'ai pas touché. Elle moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ton crâne n'est plus sur la table. Ah, Marianne va me tuer, là! Oh, mais fallait pas le laisser sans surveillance non plus. Mais je suis juste allée aux toilettes 2 minutes. Mais t'es bien sûr que tu l'avais remis dans la boîte? Mais certaine! OK, mais c'est peut-être Soleil. Hein, l'étudiante en ato, peut-être qu'elle l'a pris pour se pratiquer. Non, Soleil l'aurait jamais pris sans demander la permission. C'est vraiment pas son genre. Oh, c'est qui? Ben, il me semble qu'il est trop heureux. S'il voit un vrai crâne un jour, j'ai l'impression qu'il va partir en courant. Mais en tout cas, quelqu'un est entré ici, là! Oh, sans souci. Ben oui! Il y avait la clé de l'appart. Mais ça prouve strictement rien, ça. La porte est souvent déverrouillée. Moi, je pense que c'est lui avant de se sauver d'Ultracorp. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, il est peut-être encore ici. Je m'en vais y parler dans le cas. Attends, je viens avec toi. Hey, attends, Théo! T'es jamais sorti aussi loin? Oui, puis ça. Puis qui va être avec moi? On y va. Ah ah! Qu'est-ce que tu fais là, petit mortel? C'est pas comme ça qu'on fait les lavages. Greg, je te présente Walter Ego. Je peux pas croire que t'as fait ça. Peux-tu te dire, j'ai fait un méchant saut quand j'ai ouvert la boîte de nachos? Ah! C'est le crâne de Théo, innocent! Mais non, moi je pensais que c'était un faux, je pensais que c'était Soleil qui l'avait rapporté de son école. Mais non, le soleil, y a rien à voir là-dedans, pis faut pas que personne voit ça. Hé, hostigui! D'un coup que Théo, il veut se venger. D'un coup qu'il pense que j'ai voulu le niaiser. Ça va? Ouais! Tu pars pas ta brassée? Non, j'ai oublié des bobettes sales que je voulais laver. Fait que je vais aller chercher. Eh oui, mais tu sais que tu peux partir ta brassée quand même. T'as juste à ajouter tes bobettes en revenant. Là. Je pense que j'aime mieux pas faire ça. Parce que si elle manque le début du cycle, mes bobettes risquent de pas se faire laver aussi bien que. C'est ça. Ah. Je te dis, les gars pis de lavage, hein. Sans souci, il est toujours pas là. Je vais aller répondre. Théo, est-ce que ça va aller? Eh oui, c'est correct, là. Bon, là, je comprends que tu sois fâché, Théo, là, mais c'est difficile pour moi aussi, hein? Là, en plus de me sentir coupable devant toi, ma soeur risque de me... Salut? Ça va? Oui? Oui, je suis juste un peu surprise. Là. Je pensais te voir seulement demain. Je sais. J'ai fait des découvertes intrigantes en faisant des vérifications de routine. Ça concerne la feuille que je t'ai remise? Non. Ça concerne plutôt ta colocataire, Vicky. Merde. Es-tu dans sa chambre? Ah non, elle est sortie. J'aurais aimé lui poser quelques questions. Je vais aller dire de rester dans sa chambre. J'ai rien trouvé nulle part au nom de Vicky Lachapelle. J'ai beau fouiller dans tous les registres possibles, c'est comme si cette fille-là existait pas. Ah bon? Pas de certificat de naissance, pas de carte d'assurance maladie, rien. T'es-tu sûre que c'est son vrai nom? Ben oui. As-tu rencontré sa famille ou de ses amis? Je m'en souviens pas, mais peut-être. Mais peut-être pas non plus. En passant, il y a un mandat d'arrestation d'émis contre une certaine Victoire Lachapelle, une fille de la région. Qui reste caché, c'est dangereux. Elle vient de quelle ville, donc? Ta coloc? Je crois que... Je pense que je m'en souviens plus très bien si... Bon, écoute, Justine, si tu sais quelque chose puis tu veux pas me le dire, tu risques d'être accusée d'entrave à la justice. C'est grave. Mais voyons, non. Tu sais bien que je te le dirais si je savais quelque chose. Je suis sûre que y a une explication, là. Puis je connais ma coloc, là, elle peut rien cacher à personne. Vicky, c'est un vrai livre ouvert. Le problème, c'est que toi aussi, t'en es un livre ouvert. Puis t'as beau être ma sœur, si t'es coupable d'entrave, je vais devoir t'arrêter. Non, mais pas
Tiens. Je pense qu'il est temps d'assumer les conséquences de mes actes. Non. Puis avant de passer aux aveux, je veux que tu saches que Justine n'a rien à voir là-dedans. Elle sait rien, puis j'y ai rien dit. Vicky, c'est trop une bonne amie, j'aurais jamais pris la chance de la mettre dans le trou. Mon vrai nom, c'est Victoire Lachapelle. Puis je suis recherchée parce que j'ai libéré les animaux du laboratoire de recherche de mes parents. Puis là, j'en peux plus de me cacher. Vicky, attends, là. Je pensais pas mal faire. Moi, je pensais que les animaux étaient maltraités parce qu'ils étaient dans des cages, mais c'est niaiseux parce que c'est comme ça dans tous les laboratoires, finalement. Puis c'est ça qui est ça. Là. C'est tout. L'affaire a dégénéré. C'est tout le travail de mes parents qui a été remis en question par les médias. Puis, ça a nuit à leur réputation, puis le labo a fait faillite. Fait que là, c'est une belle gang de monde de ma région qui se sont retrouvés pas de job. Je suis désolée. Non! J'ai pas le choix de faire mon travail. Qui fait pas ça? Victoire Lachapelle, vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous dites sera et pourra être retenu contre vous. Marianne, attends! Non! Toi, c'est de ta faute, tout ça! Je savais qu'il fallait pas embarquer ta sœur dans notre enquête! OK, là, je me sens déjà assez minable comme ça, t'as pas besoin de t'acharner sur moi. Oui, mais Vicky va se ramasser en prison! Mais non, franchement, Vicky est mineure, ils vont sûrement y faire des travaux communautaires ou payer une amende. En tout cas, on n'est pas à veille de la revoir, hein? Bon, regarde, là, on a 2 problèmes à régler. La priorité, c'est de trouver un bon avocat pas trop cher pour Vicky. Je m'en occupe. Toi, continue de chercher ton crâne. Oui. Non, merci quand même, Maître Larouche. Oui, non, je comprends. Oui. Merci, au revoir. C'est qui? Greg! Entre. T'es au courant que Vicky est au poste de police? Ouais, j'ai croisé Théo dans le corridor, il m'a tout raconté. Il a l'air défaite. Je suis découragée, là. Vicky qui se fait arrêter, les avocats qui sont hors de prix, le crâne de Théo qui disparaît, Théo qui est défait puis qui m'en veut, puis ma soeur qui va bientôt m'en vouloir aussi. J'ai pas de doute, là, c'est vraiment la pire journée de ma vie, là. Écoute, Justine, Ouais, je me dis qu'il peut plus rien m'arriver, là. ben justement, c'est parce que j'ai Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Oh mon Dieu! Ouais, il a fait un petit tour dans la laveuse avec mes souliers de marche. Et c'est de la faute de Stiggy, là, mais je prends quand même une petite part du blâme, là. C'est un accident. Penses-tu être capable de le reconstruire? Je peux toujours tenter le coup, là, mais faut pas que ni Théo ni Marianne voient ça, là. Je m'en occupe. Je vais juste chercher ma brassée, puis je reviens pour monter la garde. Fait que c'est ça. Justine, elle file tristement pas. Je pense que je ferais mieux de passer une partie de la soirée avec elle pour la réconforter un peu, tu sais. Mais peut-être que je pourrais aller te rejoindre chez vous après. Mais pourquoi tu m'as jamais rien dit à propos de Vicky? Hein, de quoi t'avais peur? Je l'aurais jamais dénoncée, hein? Je la trouve cool. Je suis pas du tout... Ah non, je le sais, mais Vicky m'avait fait promettre de le dire à personne. J'ai juste respecté le secret d'une amie, c'est tout. OK, mais pourquoi Stiggy et toi, vous aviez l'air bizarre? À quoi, là? Lui, il savait. Ouais, c'est ça. Eh ben, ça, là, je le prends pas. Non, t'as dit le secret de Vicky à Stiggy, mais pas à moi. Regarde, Hey, wow! Bravo, hein? Non, mais c'est lui qui a surpris une conversation. Ah ouais! Puis toi, tu te souviens de ça tout d'un coup, là. Ça m'en revient, là. C'est quoi, Greg? Moi, je suis plus sûre pas en tout de vouloir revenir en couple avec un gars qui me cache des affaires.
Je cherchais mon crâne, là. Hey, où tu vas? Voir Justine. Justine, elle file tristement pas. Elle aimerait mieux rester toute seule dans sa chambre. Je veux juste savoir si elle a trouvé un avocat. C'est quand même de sa faute, tout ça, là. Oui, je pense qu'elle va finir par en trouver un. Mais là, on la laisse tranquille. OK. Qu'est-ce que tu fais? Inquiète-toi pas, j'irai pas la déranger. Mais tant qu'à rester ici puis à tourner en rond, je vais aller faire un tour chez Stigui, on sait jamais. Peut-être que mon crâne est là. Ça te va, ça? Super. Entre. Puis? J'ai réussi à empêcher Théo de rentrer ici. Ah, merci. Puis toi, comment ça avance? Bon, je sais pas si je vais réussir, là, mais ça va sûrement me prendre toute la nuit. Au moins, pendant que je fais ça, je pense à rien d'autre. Là. Ni à Vicky, ni à Théo, ni à ma sœur. Ça a compliquément l'air pas évident à faire. Ben oui, ça irait mieux avec un assistant. Je perds un temps fou à tenir les morceaux ensemble en attendant que la colle prenne bien. C'est qui? Vous êtes là. Voyons, qu'est-ce qu'il y a, là? Est-ce que Théo, il sait que j'ai niaisé avec son crâne? Non. Pourquoi? Parce qu'il se passe des affaires bizarres chez nous, je suis sûr que c'est lui qui veut se venger. Je pense que j'aimerais mieux pas passer la nuit tout seul. Ah, ben ça tombe bien. Justine a besoin d'un assistant, puis elle en a un pour toute la nuit. Ah ouais? Ouais. En plus, ça va te permettre de réparer ta méga gaffe. C'est une chance en or, Hostigui. Si Théo apprend que t'as niaisé avec son crâne, peut-être qu'il sera plus fâché contre toi s'il voit que t'as Justine à le réparer. C'est vrai, ça. OK. Bonne Normalement, je devrais pas mal être fâchée. Mais j'avoue que ça paraît pas du tout. Tu l'as retrouvé? En passant, j'ai trouvé des traces de tissu entre les os du crâne que j'ai analysées. Ce qui veut dire... Le coup reçu par Théophile Langevin ne peut d'aucune façon avoir causé sa mort. En fait, tout pointe vers une mort par suffocation. Hein? La personne qui l'a frappé est probablement repartie sans se douter qu'il respirait encore. La mort de Théophile a dû subvenir au bout de quelques heures, la victime étant privée d'oxygène pendant une trop longue période. Ça veut dire que j'ai été laissé pour mort? Bravo, ma sœur, bien joué. T'as de l'avenir dans le métier. Bon, à mon tour de te faire part de mes trouvailles. Tu as trouvé quelque chose grâce à la feuille de calepin que je t'ai laissée hier? La personne qui a noté les déplacements de Théophile Langevin dans les jours avant sa mort était bien le locataire du 5C en 1957. Ça veut dire que mon oncle Phil m'espionnait pour vrai? Un certain Sylvain Sans Souci, notaire de profession. Sylvain Sans Souci? Le notaire avait le même nom que le concierge actuel du bloc. Oui, madame. Ah, puis en as-tu appris davantage sur lui? Ben, monsieur le notaire a pas laissé beaucoup de traces. Par contre, j'ai su qu'il y avait plusieurs surnoms, dont Philémon et Phil. Oui, ça, on sait déjà tout ça, là. Puis, comment t'as fait pour trouver que c'est lui qui a noté les déplacements de Théophile? Ah, j'ai simplement comparé l'écriture sur la feuille que tu m'as remise avec des documents d'archives que le notaire a signés de sa main. Dont le bail en 1957, plus des documents notariés de l'époque. Aucun doute possible. L'écriture est partout la même. Ils sont tellement trahis, le maudit mon oncle Phil! En fouillant un peu plus, j'ai fini par découvrir que notre ami le notaire est mort le même jour où sa femme donnait naissance à leur seul enfant. En fait, Sans Souci est décédé quelques minutes seulement avant la naissance prématurée de Fiston. C'est une drôle de coïncidence. Et Fiston, j'imagine que tu peux deviner c'est qui? Sylvain Sans Souci, notre cher concierge du bloc. Exact. Sauf que son vrai nom, c'est Michel. Michel? Ben, c'est le nom qui apparaît sur tous les documents officiels, là, certificat de naissance, carte d'assurance maladie, etc. Mais pourquoi il dit qu'il s'appelle Sylvain d'abord? Je sais pas. Bon, en tout cas, ça explique pourquoi j'ai rien trouvé sur lui l'autre jour quand j'ai fait mes recherches. J'avais pas le bon prénom. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une belle surprise pour toi. Vicky! Mes parents ont décidé de pas porter plainte contre moi, fait que je suis complètement libre.
Faut juste que j'arrange ça avec eux. Hey! Ben, je vous laisse à vos retrouvailles. Je suis tellement contente que tu sois revenue. J'ai tellement eu peur de plus jamais vous revoir, la gang. Bon, j'étais pas en train de rêver. Hey! Bon, ben, moi, j'ai passé la nuit dans une cellule au poste, fait que je vais aller prendre ma douche tout de suite. Oui, oui. Justine? Ben, je tiens vraiment à m'excuser pour hier soir, là. Je m'en veux d'avoir été aussi dur avec toi. Mais non, c'est correct. Théo, on oublie ça. C'était vraiment une bonne idée d'embarquer ta sœur dans notre enquête, finalement. Ah, ben, je suis contente de te l'entendre dire. Donc, ce que vous avez trouvé, c'était pas mal troublant, là, mais bon. Ouais, j'espère que ça te déprime pas trop. Ah, mais je vois pas comment ça peut me déprimer. Lui qui est de retour. Ça va être maître Jacob qui rappelle. Je veux dire qu'on n'a plus besoin d'elle. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui. Oui, ben merci de prendre la peine de rappeler. Non, les charges... Exactement. Oui. Cette saison, ça va bouger. Shake it up, nouvel épisode dans un instant. De retour dans la folle petite ville de Chatswin. Ne manque pas deux nouveaux épisodes de Vie de banlieue ce soir 18h.